Maman a faim. Gnagnan va chercher à manger pour maman. Monsieur, vous pourriez me donner quelque chose à manger? Je peux travailler. Dégage. D'où sort ce petit mendiant? Arrête de traîner ici. Ma maman n'a pas mangé depuis 2 jours. Si jeune est déjà en train d'arnaquer les gens. Si jeune est déjà en train d'arnaquer les gens. HMPF. Et en plus, accompagné d'un grand idiot. Ça porte la poisse. Allez, oust, dégage. 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 Ah. Kinning, mais où es-tu passé? Je ne peux pas croire que tu m'aies quitté. 6 ans. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à te retrouver? Pas la moindre nouvelle. Mais où es-tu? Quoi? Ma mère, elle est à l'hôpital? D'accord, j'y vais tout de suite. Tong, à l'hôpital. Yutu, à l'hôpital. Oui, viens avec moi. Oh non, ces quelques brioches sont devenues aigres. Jette-les, tant pis. Maman, c'est une brioche à la viande, c'est pour toi. Non, on ne peut pas la manger aujourd'hui. Si on la mange, il n'y en aura plus. Il faut les garder pour maman. Mais ces brioches, tu venais de les acheter. Comment ça se fait qu'elles sont aigres? Oh, mon chéri, tu ne sais pas. Cette mère et son enfant ont vraiment une vie difficile. J'ai entendu dire qu'il y a 6 ans. Jing. Désolé, je me suis inquiété pour rien. Si seulement je n'étais pas tombé malade. Shangzhu. Ne dis pas ça. Le médecin l'a dit lui-même. Les chances de réussite de ton opération sont très élevées. Quand tu sortiras, je t'annoncerai une bonne nouvelle. Docteur, comment s'est passée l'opération? Tout s'est bien passé? Le patient a fait une hémorragie massive pendant l'intervention. Son état est critique. Préparez-vous à le transférer dans un autre hôpital. Ah. C'est toi, espèce de garce, qui a séduit mon fils. À cause de toi, il était prêt à tout abandonner pour sa famille. Tout ça pour être avec toi, mon fils, et c'est toi la mère de Shangzhu? Aïe, je t'en supplie, sauve Shangzhu, je t'en supplie. C'est ton propre fils, bien sûr que je vais le sauver. Quant à toi, j'ai bien peur que Chang Zhao ne t'ait pas tout dit. Il est l'unique héritier du groupe Shengyu. Tu te crois digne de lui? Tu te crois vraiment digne de lui? Hein? Si tu l'aimes ne serait-ce qu'un tout petit peu. Tu devrais le laisser partir. Laisse-le retrouver la vie d'opulence qui aurait dû être la sienne. Ma tante a eu un accident en accouchant. Elle en a perdu la raison. Toutes ces années, elle n'a eu aucun homme à ses côtés. La petite était si jeune. Elle faisait la manche avec sa mère. Donner un petit pain à la viande à l'enfant. Oh, je vois. Les pauvres. C'est vrai, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je vais aller préparer quelque chose pour la mère et sa fille. Allez, allez, levez-vous, levez-vous. Debout. Merci, tonton. Merci, tata. Quand Gnagnan sera grande, elle vous le rendra, c'est promis. Ah, quelle brave petite, si sage. Quel dommage, quel dommage. Maman. Qu'est-ce qui se passe, maman? Mais qu'est-ce qu'il y a? Maman, réveille-toi. Et l'enfant qui ne pense même pas à appeler le 15 pour l'emmener à l'hôpital. Ah.
Monsieur Gu, vous voilà enfin. Pourquoi ma mère a-t-elle été hospitalisée si soudainement? Maman, réveille-toi. Tous ceux qui s'occupent d'elle sont des incapables. Pense un peu à Nian Nian. Monsieur Gu, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Gu, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, rien. Ce doit être moi, c'est sûr. Non. Maman. Docteur, comment va cette dame? Il y a 6 ans, la patiente a souffert d'un manque d'oxygène au cerveau, ce qui a provoqué des lésions cérébrales. Maintenant, elle a une thrombose veineuse, si on ne l'opère pas immédiatement. Je crains qu'elle n'ait que très peu de chances de s'en sortir. Monsieur le docteur, je vous en supplie, sauvez ma maman. Papa, je t'en supplie à genoux. Ne fais pas ça. Relève-toi, mon enfant. Monsieur le docteur. Monsieur le docteur. Docteur, vous ne savez pas. Cette mère et son enfant ont une vie si difficile. Le petit n'a plus de père depuis qu'il est tout jeune. Si jamais il arrivait malheur à sa mère, qu'est-ce que cet enfant deviendra? Je vous en prie, ayez pitié, sauvez-la. Oui, docteur. Mais les frais d'opération ne sont pas une petite somme. Il faut compter au moins 500 000, non? Même si je voulais aider, je n'en ai pas les moyens. Maman. Maman. Mon enfant, c'est tout ce que nous pouvons faire pour t'aider. L'opération coûte trop cher. On n'a pas les moyens de payer. Tianxian ne veut pas qu'il arrive quelque chose à maman. Je peux aller gagner de l'argent. Tianxian veut sauver maman. Ma petite, où vas-tu? Ah. Attention. Hé, petite. Pourquoi tu ne regardes pas où tu vas? Oh, Monsieur Gu, attention. Monsieur Gu, vos vêtements sont sales. Sale gamine, tu sais combien coûte cette tenue de Monsieur Gu? Pardon, monsieur. Nian Nian ne l'a pas fait exprès. Nian Nian voulait juste se dépêcher pour aller sauver maman. Tu tombes bien, je suis en colère. J'attends que tu sortes, et je t'annoncerai une bonne nouvelle. Si seulement j'avais pu guérir plus tôt à l'époque. Est-ce que Qin ne serait pas parti? Dis-moi, petite, de quelle maladie souffre ta maman? Et ton papa? Nian Nian n'a pas de papa. Nian Nian n'a pas de papa. Le docteur a dit que maman est malade. Elle doit se faire opérer tout de suite. Mais Nian Nian n'a pas d'argent. Nian Nian veut gagner de l'argent pour sauver maman. Quel pauvre enfant. Ne pleure plus. Monsieur peut te donner de l'argent pour sauver ta maman. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Dis à monsieur. Comment s'appelle ta maman? Ma maman s'appelle Monsieur Gu. Mauvaise nouvelle, madame. Qu'est-ce qui arrive à madame? Vous devriez d'abord retourner voir dans sa chambre. Monsieur. Voyez de combien cet enfant a besoin. Donnez-lui un chèque. Pour qu'elle puisse aller sauver sa mère. Bien, Monsieur Gu. Dis-moi, tu as besoin de combien? Dis-moi, tu as besoin de combien? Voici 50 000. Prends ça et dégage, vite. Va voir ta mère. Madame. L'oncle docteur a dit que l'opération ne coûterait que 500 000. Quoi? 500 000? Tu te prends pour qui? Tu crois que Monsieur Gu est ton père? Tu crois vraiment qu'on va te donner 500 000 sur une simple parole invérifiable? C'est vrai, madame. Si vous ne me croyez pas, ma maman est dans la chambre d'Alexandra côté. Vous pouvez aller la voir. Arrête tes salades. Voilà tout l'argent qu'il y a.
Prends-le et dégage, vite. Oncle docteur. Nian Nian a de l'argent maintenant. Pour le reste qui manque, Nian Nian pourra ramasser des bouteilles petit à petit. Je vous en supplie, sauvez maman, d'accord? Je vous en supplie vraiment. Ah, ça, c'est. C'est un chèque du groupe Xiaoyu. Comment cette gamine peut-elle connaître quelqu'un du groupe Xiaoyu? Ma petite, ne t'inquiète pas. Je vais envoyer quelqu'un pour organiser l'opération de ta mère. Tu trouveras le reste de l'argent petit à petit. C'est génial, maman. Maman est sauvée. Merci, monsieur. Aïe. Mon cœur. Maman. Arrête de faire semblant. J'ai tout vu. Vous devenez vraiment de plus en plus audacieux. Vous osez même me mentir à moi? Vous savez ce qui vous attend? Monsieur Gu, nous n'avons fait qu'obéir aux instructions de la vieille dame. Ça suffit. C'est moi qui lui ai dit de te faire venir par un mensonge. Maman, qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que je fabrique? C'est plutôt à moi de te poser la question. Espèce de garnement. Je t'ai présenté tellement de rendez-vous arrangés. Et tu n'en as pas fait un seul. Tu cherches vraiment à me faire mourir de rage, c'est ça? Maman. Il est hors de question que j'ai un rendez-vous arrangé avec ces gens. Dans ma vie, la seule femme que je veux, c'est Qin Ning. Toi. Juste pour cette femme qui t'a abandonné, tu oses t'opposer à moi? Tu n'abandonneras donc jamais? Sais-tu pourquoi, pendant ces 6 dernières années, tu n'as jamais réussi à retrouver cette femme? Regarde par toi-même. Impossible, c'est impossible. Qin Yi, comment aurait-elle pu? Comment pourrait-elle être morte? On dirait que Shang Xu n'a toujours pas oublié cette misérable femme. Pas étonnant qu'il refuse les rendez-vous que j'organise pour lui. Allez me fabriquer un faux certificat de décès pour Y Qin Ning. Je veux la faire disparaître de ce monde pour toujours. Oui. Je sais que tu ne veux pas y croire. Je ne l'ai appris moi-même qu'il y a 2 jours. Il s'avère que Y Qin Ning, il y a déjà 6 ans, est morte dans un accident de voiture. Si tu ne me crois pas, tu peux envoyer quelqu'un pour vérifier. On dirait bien qu'à l'époque, elle ne t'a pas vraiment abandonné exprès. Quel dommage. Non, ce n'est pas possible. Réponds. Moi. Nous. Frère. Si l'opération échoue et que je meurs, tu devras trouver une autre personne qui t'aime. Ne dis pas de bêtises. Gu Shangzhu, écoute-moi bien. Moi, Y Qin Ning, je n'épouserai personne d'autre que toi dans cette vie. Tu dois absolument guérir pour moi. La bague. Où est ma bague? La bague. Où est ma bague? Président Gu, que cherchez-vous? La bague qu'on m'a offerte aujourd'hui a disparu. Au fait, Président Gu, la petite fille que vous avez rencontrée tout à l'heure, ne serait-ce pas elle qui l'a volée? Oh, Président Gu, attention. C'est ça, c'est forcément elle. Elle vous a bousculé. Et ensuite, la bague a disparu. Cette sale gosse. Et dire que vous vouliez que je lui donne de l'argent pour ses soins. Pour moi, ce n'est qu'une menteuse. Quel enfant!
Quel soin. Madame, tout à l'heure, dans le couloir, le président Gu a rencontré une petite fille qui prétendait que sa mère était malade. Le président Gu a eu la bonté de lui donner un chèque. Mais en retour, elle a mordu la main qui la nourrit. Elle a volé la bague du président Gu. Allez la chercher. Il faut absolument la trouver. C'est le seul souvenir que King Ning m'a laissé. Remuez ciel et terre s'il le faut, mais retrouvez-la. Bien. Ah. Et, qu'est-ce que vous faites? Sale gosse, on t'a enfin trouvé. Madame. Petite peste, si jeune et déjà si malhonnête. Tu apprends à voler, c'est ça? Où est la bague du président Gu? Madame, je vous jure que je n'ai rien volé. Espèce de petite sauvageonne mal élevée, osez voler les affaires du président Gu. Je vois qu'il faut que tu sois au pied du mur pour avouer. Et cet argent, où l'as-tu volé? Madame, cet argent, c'est ma grande sœur qui l'a gagné toute seule. La bague. Et tu oses dire que tu n'as rien volé? Pourquoi as-tu la bague du président Gu? Rends-la moi. C'est à moi. Je ne peux pas vous la donner. Sale gosse, je te le répète une dernière fois. Donne-moi cette bague. Non, c'est la bague de ma maman modèle. Monsieur Gu, la bague est dans sa main. C'est elle qui l'a volée. Ma petite, ta mère ne t'a jamais appris qu'il ne faut pas prendre les affaires des autres? Gnagnan n'a rien volé. La bague est à Gnagnan. Espèce de sale gosse, tu oses encore l'ouvrir? Donne-moi cette bague. Et je pourrai laisser tomber l'affaire. Bien. C'est toi qui l'auras voulu. Tiens-toi droite. Monsieur Gu, la mère de cet enfant n'est-elle pas à l'hôpital? Faites-la venir. Je veux lui demander en personne comment elle éduque sa fille. Monsieur Gu, la mère de l'enfant est hospitalisée pour une hémorragie cérébrale. Elle est actuellement dans le coma. On la prépare pour une opération. Les frais chirurgicaux sont bien à régler avec votre chèque, n'est-ce pas? Dans ce cas, ce n'est plus la peine de la préparer. Le chèque est annulé. Je n'ai aucune envie d'aider une petite voleuse. Non. Docteur, je vous en supplie. Je vous en prie, sauvez ma maman. Non, je vous en supplie, sauvez ma maman. Je ne vous ai pas menti. Voler. Tu ne comprends pas ce que je dis? J'ai dit, pas d'opération pour elle. Non, docteur. Je vous en prie, sauvez ma maman, je vous en supplie. Mon enfant. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Mais la personne que tu as offensée, c'est Monsieur Gu. Même si je voulais intervenir, je n'oserais pas. Est-ce que, si je dis que c'est moi qui ai volé la bague, le monsieur sauvera ma maman? Monsieur, Gnagnan n'aurait pas dû voler votre bague. Je sais que j'ai eu tort. Je vous rends la bague. Gnagnan vous la rend. Je vous en supplie, sauvez ma maman. Ma petite, c'est une bonne chose de reconnaître ses erreurs. Mais puisque tes parents ne t'apprennent pas les bonnes manières, alors, je vais m'en charger pour eux. Pour que tu saches que toute erreur mérite une punition. Jetez-le dehors avec sa mère. Je ne veux plus jamais les revoir ici. Monsieur Gu, si vous les mettez dehors maintenant. J'ai bien peur que sa mère soit en danger. Sinon, tu pars avec eux. Non. Vraiment, non. Je vous en supplie, sauvez ma maman. Tianxian a vraiment compris son erreur. Lâche-moi. Monsieur, je vous en supplie, sauvez ma maman. Tu n'as qu'à lui donner un bonbon. Ah. C'est bien.
Tu es encore là à faire pitié? Qu'est-ce que tu attends? Plantez-la. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Monsieur Gu? Dépêche-toi de les mettre tout dehors. Oui. Laisse tomber. Laissez-les rester ici. L'opération a toujours lieu, Monsieur Gu. Monsieur Gu. Comment pouvez-vous regarder ce visage qui ressemble tant à celui de Qin Ning? Et rester insensible? Maman, le docteur a dit que tu allais guérir très vite. Tu manques tellement à Tianxian. Réveille-toi vite, d'accord? Pardon, maman. Nian Nian a perdu ta bague. Mettez-les tous dehors. Monsieur, vous m'avez menti. Vous aviez dit que vous ne me chasseriez pas. Sale gamine, Monsieur Gu a peut-être un cœur tendre. Mais moi, je ne me laisserai pas embobiner. Osez voler les affaires de Monsieur Gu. Ça se paie. Non, non, maman. Espèce de vermine, tu crois que ça va m'arrêter? Jetez-moi tout ça dehors, la personne et le lit avec. Transmettez les ordres de Monsieur Gu. Interdit à tous les hôpitaux de Jiangsheng de les accueillir. Oui, oui, maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui peut sauver ma mère? Ah. Maman, réveille-toi. Maman, ne m'ignore pas. Qin Ning a failli perdre notre gage d'amour. Heureusement, je l'ai retrouvé. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? J'ai cessé. Ce sont les initiales de mon nom. Les initiales de mon nom. Shangzhou, regarde. Qin Ning, espèce d'idiote. C'est si évident et tu ne le vois même pas? Ta demande en mariage. J'accepte. Et Shangzhou, sur ces 2 bagues, sont gravés nos 2 noms. Je t'offre celle qui porte mon nom. Comme ça, quand tu verras la bague, tu penseras à moi. Et pour moi, c'est pareil. Le nom sur ma bague est clairement celui de Qin Ning. Comment est-ce possible? Ce n'est pas ma bague. C'est celle de Qin Ning. Nian Nian n'a rien volé. La bague appartient à Nian Nian. Quel est le lien entre cet enfant et Qin Ning? Il ressemble tellement à Qin Ning. Il lui ressemble tellement. Se pourrait-il que... Quelqu'un. Vite, quelqu'un. Monsieur Gu. Vite, préparez la voiture, on va à l'hôpital immédiatement. Bien. Qin Ning, c'est vraiment toi? La mère de cet enfant est à l'hôpital, n'est-ce pas? Faites-la venir. Je veux lui demander personnellement comment elle élève son enfant. Si cet enfant est vraiment la fille de Qin Ning. Et moi. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Plus vite, allez, encore plus vite, oui. Madame, nous avons attrapé la voleuse qui a dérobé la bague du président Gu. Et nous les avons chassés de l'hôpital, la mère comme la fille. Je ne m'attendais pas à ce que Shangzhou tienne autant à un objet offert par cette femme. Il semble que lui dire qu'elle était morte était la bonne décision. Si jamais Shangzhou la revoyait. J'ai bien peur que ce soit comme à l'époque. Il n'hésiterait pas à trahir sa famille pour être avec elle. Ça. Qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas la bague de Shangzhou? C'est impossible, madame.
La bague du président Gu était clairement dans la main de cette petite fille. Vous voulez dire que cette petite fille a une bague exactement pareille à celle de Shangzhu? Maman? 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 Gnagnan. Ma fille, maman. Gnagnan. Comment tu te sens, maman? Docteur, je vous en supplie, sauvez ma maman, elle saigne. Je vous en prie, sauvez cet enfant. À Jiansheng, personne n'ose désobéir aux ordres du président Gu. L'ordre a été donné de ne pas vous soigner. Quel hôpital oserait vous accueillir? Quant à vous, résignez-vous à votre sort. Ramenez-la chez vous et préparez ses funérailles. Aïe. Maman. Pourquoi n'est-on pas encore arrivé? Président Gu, il y a un embouteillage devant nous. Maman de Doudou. Mamie trouvera un moyen de te sauver, c'est promis. Mamie n'est pas fatiguée. Mamie n'est pas du tout fatiguée. Maman. Je n'aurais jamais cru que 6 ans plus tard, cette femme continuerait à tourner autour de Shangzhu comme une âme en peine. Qui es-tu? Pourquoi tu veux nous chasser, maman et moi? Shangzhu, c'est à cause de cette garce qu'il refuse les rendez-vous arrangés. Il est même avec quelqu'un, et ils n'ont même pas d'enfant. Débarrassez-vous d'eux. Je ne veux plus les revoir à Jiansheng. Et je ne veux surtout pas, Qingning. Le jour où je reverrai Shangzhu. C'est. Ne touchez pas à ma maman. Méchante dame, méchante dame. Méchante dame, méchante, ah. Ah. Ne la frappez pas. Ne la frappez pas. Non, ne la frappez pas. Continuez. Arrêtez. Qingning. C'est vraiment toi? Tu es en vie? Monsieur. Vous n'aviez pas dit que vous ne nous chasseriez pas, maman et moi? Vous avez menti. Je suis désolé. C'est toi qui m'as trouvé. Qui es-tu? C'est moi, Shangzhu. Monsieur, ma maman est blessée à la tête. Souvent, elle ne reconnaît plus les gens. Je vous en supplie, sauvez ma maman, d'accord? Bien sûr. Monsieur a déjà promis qu'il ne vous chasserait pas. Mais cette dame a dit qu'elle allait nous mettre dehors, maman et moi. Et qu'elle interdirait aux autres hôpitaux et aux médecins de soigner maman. Votre travail est de mieux en mieux fait, à ce que je vois. Au point d'oser désobéir ouvertement à mes ordres. Directeur Gu. Vous êtes renvoyé. Et à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un ose encore vous engager, c'est s'opposer directement à ma famille Gu. Non, monsieur Gu. Madame, je vous en supplie, aidez-moi. Madame, je vous en supplie, aidez-moi. PFF. Vous deux, dépêchez-vous de le faire sortir d'ici. Madame, mais je faisais tout ça pour vous. C'est vous qui m'aviez demandé de falsifier le certificat de décès de Qingning, et je l'ai fait en le cachant à monsieur Gu. Madame, comment pouvez-vous me jeter comme ça après tout ce que j'ai fait? Madame. Maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu savais très bien à quel point je voulais retrouver Qingning pendant toutes ces années. Gu Shanzhao. Pendant 6 ans, pour cette femme, tu as renoncé à tout ce qui concerne la famille Gu. Et maintenant, tu viens me demander des comptes pour elle? Je suis ta propre mère. Bien sûr que je ne pense qu'à ton bien. Elle t'avait déjà abandonné. Comment aurais-je pu rester là à te regarder souffrir pour elle? Est-ce que c'est mal de vouloir que tu aies une vie meilleure? C'est mal? Pensez à mon bien. De quel droit décides-tu pour moi ce qui est bien?
Et ce qui ne l'est pas? J'ai failli. Perdre Qin Ning pour toujours. Shangzhou. Qui est Shangzhou? Maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman. Qu'est-il arrivé à Qin Ning? Toi. Je ne peux pas le laisser continuer à fréquenter cette femme. Docteur, Qin Ning. Comment va-t-elle? La patiente a un traumatisme crânien. Elle a subi plusieurs chocs. Il faut l'opérer immédiatement. D'accord, préparez l'opération tout de suite. Qui est le meilleur médecin de Jiansheng? Monsieur. Vous connaissez ma maman? Quelle est votre relation? Nous étions amoureux autrefois. Alors, vous êtes mon papa? À te voir, tu n'as que 4 ou 5 ans, pas vrai? Ça fait 6 ans que nous nous sommes séparés. Nian Nian a bientôt 6 ans. Nian Nian mange peu. Tout le monde dit que Nian Nian est petite. 6 ans. MMM. Prenez ces 2 cheveux et faites un test de paternité. Le plus vite sera le mieux. C'est le président Go. Cet enfant pourrait être notre fille biologique. L'opération du président Gu a été un succès. Le patient va bientôt se réveiller. Cependant, comme beaucoup de temps a été perdu avant, il faudra un certain temps pour que son cerveau se rétablisse complètement. Cela pourrait prendre encore un peu de temps. D'accord. Voici le rapport du test de paternité entre vous et Y Nian Nian. Finalement, je me suis fait des idées. Quoi qu'il en soit. C'est l'enfant de Qin Ning. Je la traiterai bien, c'est certain. Le rapport de paternité du président Gu a été échangé. Bon travail. Ne t'en fais pas, tu auras ta récompense. Mais si Shangzhou découvre ce test sur votre relation? Compris. Je ne dirai absolument rien. Y King, tu croyais pouvoir t'élever socialement grâce à ton enfant? Dommage qu'une femme aussi méprisable que toi ait mis au monde un enfant indigne d'entrer dans notre famille. Maman, tu es réveillée? Qin Ning, toi. Tu te souviens de moi? Shangzhou. Shangzhou. Tu es Shangzhou. Qin Ning. 6 ans. Je t'ai enfin retrouvé. Shangzhou. Nian Nian, elle pense à moi. Ma fille. Je sais que Nian Nian est ta fille. Non, non, c'est Nian Nian qui pense à moi. Notre fille, Nian Nian, appelle papa. On dirait que sa mémoire n'est pas encore complètement revenue. Papa. Sois sage, Nini. Qingjiang. À partir de maintenant. Je ne vous laisserai plus jamais subir d'injustice. Je veux que tout le monde sache que c'est toi la femme que j'aime. Ah. J'y vais. J'ai entendu dire que cette fois, Madame Gumer profite du banquet d'anniversaire pour trouver une fiancée au président Gu. Bah, qui ne sait pas que le président Gu est insensible au charme féminin? Ah, s'il avait une fiancée. Je mangerais ce verre, moi. Cette fois, c'est différent. Regardez, la matriarche veut lui présenter la demoiselle de la famille Qin. Cette Qin Ruryo est non seulement magnifique, mais en plus, elle est l'unique héritière des Qin. HMPH.
À mon avis, cette fois, le président Gu aura du mal à résister. Ah, le président Gu est arrivé. Le président Gu est là. Mon Dieu, je rêve ou quoi? Le président Gu est accompagné d'une femme. Et d'un enfant. Shang-Xu, lâche-moi, s'il te plaît. J'ai dit que je ferais savoir à tout le monde que tu existes. Xiao, tu es là. Gu Shang-Xu, tu es devenu fou? Tu amènes cette simple d'esprit ici? Tu veux couvrir de honte notre famille Gu? Maman, Qin Ning. Ce n'est pas une simple d'esprit, elle est juste malade. Ça va bientôt s'arranger. Je me fiche de savoir si ça va s'arranger ou non. Bref, dépêche-toi de les mettre dehors tous les deux. Dépêche-toi de les mettre dehors tous les deux. Aujourd'hui, c'est le banquet pour mon anniversaire. Toutes les personnes présentes sont des notables de Jiansheng. Je ne peux pas me permettre de perdre la face. Grand frère Shang-Xu, que font-ils ici tous les deux? C'est l'assistante de Shang-Xu. Elle est venue lui apporter quelque chose. Elle s'en va tout de suite. Voici ma femme, Qin Ning. Et ma fille, Nian Nian. Monsieur Gu est marié? Et il a un enfant? Alors pour Qin Ruoruo, c'est fichu, non? Ruo, Shang-Xu ne faisait que plaisanter avec toi. Ma tante, je viens de me souvenir. Le patron a encore quelque chose à faire. J'ai remis le cadeau, ma mission est terminée. Je dois y aller. Ruo. Ah, Ruo. Gu Shang-Xu, Ruo est une fille si merveilleuse et tu n'en veux pas. Et tu t'obstines à fréquenter cette femme. Tu n'as pas mûri d'un pouce. Je ne sais même pas ce que cette femme a de si spécial. Elle t'a complètement ensorcelé. Et même cette bâtarde? Tu la traites comme si c'était ta propre fille. Nian Nian n'est pas une bâtarde. Ça suffit. Maman, aujourd'hui c'est ton banquet d'anniversaire. Qin Ning et moi sommes venus te présenter nos vœux. Mais si tu ne veux pas me voir, alors nous n'avons qu'à partir. Je regrette tellement de m'être contenté de la chasser à l'époque. Si j'avais su que ça finirait comme ça, j'aurais dû la faire éliminer complètement. Pour qu'elle n'apparaisse pas devant toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu viens de dire, chasser? Alors c'était il y a 6 ans. Qin Ning ne m'a pas quitté de son plein gré. C'est toi qui l'as chassé. C'est toi. Ma tête. J'ai tellement mal à la tête. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Shang-Xu. Qu'est-ce que tu fais ici? Qin Ning, tu as retrouvé la mémoire? Madame, je quitterai Shang-Xu. Je vous en supplie, sauvez-le. Maman, tu ne reconnais plus Nian Nian? Nian Nian. Nian Nian est notre fille, à toi et à moi. Qin Ning. Qu'est-ce que tu dis? Nian Nian est notre fille à tous les deux. Comment est-ce possible? Le rapport du test disait clairement. Maman, c'est encore toi qui as fait ça. Et alors, si c'est moi, je ne m'attendais juste pas à ce qu'en apprenant qu'elle n'était pas ta fille biologique, tu l'acceptes quand même. Mais c'est ma fille biologique, ta propre petite fille. Comment as-tu pu, que la matriarche en vienne à renier sa propre petite fille? C'est vraiment inimaginable. Qu'y a-t-il de si surprenant? Ça a toujours été une garce cruelle et sans pitié. C'est toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'on me le jette dehors. Madame, si je suis là, c'est bien sûr pour régler mes comptes avec vous. Madame, si je suis là, c'est bien sûr pour régler mes comptes avec vous. Ah. Ting ting. Maman. Je ne voulais pas te tuer.
C'est toi qui t'es jeté dessus, ce n'est pas ma faute. S'il faut blâmer quelqu'un, c'est cette ordure. S'il n'avait pas cherché à me détruire par tous les moyens, comment aurais-je pu en arriver là? Kinning, Kinning. Maman. Quelqu'un. Vite, à l'aide. Oui. Ah. Pourquoi m'as-tu sauvé? Après tout ce que je t'ai fait. Pourquoi m'as-tu sauvé? Après tout ce que je t'ai fait. Madame. Je sais que vous avez fait ça pour l'avenir de Changzhou. Je ne vous en veux pas. Maman. Kinning, Kinning. Kinning. Entrez. Posez-le sur le bureau. Puisque Monsieur Gu est si occupé, je repasserai à un autre moment. Ma chérie. Papa. Ma fille chérie. Pourquoi tu ne restes pas à la maison pour bien te reposer? Mais Nian est venu au bureau, alors? Me reposer? Pas la peine. Je suis déjà presque complètement guérie, regarde. 10-6. C'est maman qui me l'a offert. Ça a beaucoup de valeur? C'est le bracelet de famille d'Aigu, transmis de génération en génération. Avant, elle n'osait jamais le porter. Et elle n'arrivait pas non plus à se décider à me le transmettre. Ça veut dire que dans le cœur de maman, je suis devenue plus importante que toi. Oui, en ce moment, elle est en vacances en Europe. Elle ne se soucie plus du tout de moi ni de l'entreprise. Tout ça, c'est ton influence. Tu vas devoir t'occuper de moi. Ah oui. Et qu'est-ce que tu proposes? Ah. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux, père et fille? Ah. Même si ces mots arrivent avec 6 ans de retard, je veux quand même te le dire. Kinning. Épouse-moi. Un bisou. Un bisou, ouais. Ouais, et.